Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette émission spéciale, émission consacrée à la mobilisation de l'Assemblée générale de la CND prévue pour ce 31 mars 2025. Sans plus tarder, nous entreprendrons déjà avec nos invités. Il s'agit de l'équipe spéciale, équipe de la SAN, Alliance pour le soutien des actions de l'honorable Crispin Goundou Malengo. C'est avec l'équipe que nous allons parler à long et à large. C'est quoi la SAN et puis leur mission, et en plus de l'Assemblée générale qui se prépare pour ce 31 mars 2025. Je salue en passant M. Raymond, qui est le coordonnateur de la SAN. Bonjour M. Raymond. Bonjour Mme Rebecca. Alors, à l'autre côté, je vois M. Trésor. Bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Et de l'autre côté, je vois M. Prince. Monsieur Vincent. Je vous salue. Au coin, je vois M. Fidel Kaouma. Vous allez bien? Oui, ça va. Et puis enfin, M. Etienne. Vous allez vous-même dire à nos téléspectateurs vos fonctions au sein de la salle. Alors, je commence par les coordonnateurs. C'est M. Raymond. Ah oui, je m'appelle Raymond? Oui, Raymond Fataki. Raymond Fataki. Vous êtes le coordonnateur de la SAN, Alliance pour le soutien des actions de l'honorable Crispin Goundou Malengo, c'est ça? À coup sûr. Merci beaucoup, M. Raymond. On passe à c'est quoi la SAN et c'est quoi la mission de la SAN? Merci beaucoup de la question posée. La SAN est une structure multisectorielle et à part entière. La SAN signifie Alliance pour le soutien des actions de l'honorable Crispin Goundou Malengo. Et si j'aimerais encore poser une question, il y a tant de politiciens, parce que Crispin Goundou Malengo, c'est un politicien, c'est un notable de la Mongala. Il y a aussi tant de politiciens mongalais, il y a aussi des notables de la Mongala. Pourquoi la SAN a voulu soutenir les actions de l'honorable Crispin Goundou Malengo? Bon, la SAN s'est décidé ex cathedra de pouvoir soutenir indéfectiblement les actions de l'honorable Crispin Goundou Malengo, parce que la population mongolaise en particulier et congolaise en général est convaincue et persuadée de ces actions éloquentes au sein de la communauté qui ne concourt que pour son bien-être. Qu'est-ce qui distingue son action politique des autres publics? Donc, les actions de l'honorable Crispin Goundou Malengo, parce que en vous écoutant, c'est ce qui vous a séduit. Tout à fait. Ces actions politiques ne sont pas à contredire parce qu'en tant que député national, il défend valablement la population au travers des différents lobbies au sein de l'Assemblée nationale, bien sûr. Et d'entrée de jeu, je m'aimerais dire que l'année passée, il a eu à procéder à une question orale avec débat. C'était une question orale avec débat adressée au ministre des ITPR, Alexis Guizarro, concernant la nationale numéro 6. Comme vous le savez très bien, il est élu dans la circonscription de Bomba. Alors, cette route-là est vraiment impraticable. En commençant par Bondoki, Bomba, Lissala, Bosinga, voire même Akula. Et l'honorable Crispin Goundou Malengo est intervenu afin de demander au gouvernement de pouvoir faire quelque chose pour cette population, parce que la route est vraiment impraticable. Alors, on sent en lui le développement, on sent en lui un travail d'arrache-pied pour le bien-être de sa population. Raison pour laquelle nous sommes convaincus par sa façon de faire, en vue de venir à la ressource de sa population. Ok, merci beaucoup, M. Raymond. Je rappelle à nos fidèles téléspectateurs que l'honorable Crispin Goundou Malengo, c'est un député national élu de la circonscription électorale de Bumba. Et puis, au niveau provincial, élu de la ville de Lissala. Il est élu donc 3 fois.
député national et puis député provincial. Et il est également l'ancien gouverneur de la province de la Mongala. D'autre part, c'est le président du conseil d'administration de l'Agence congolaise de l'environnement, ACE en sigle. Donc, c'est un grand notable. Je voulais juste vous parler un peu en un mot qui est Crispin Goundou Malengo. Alors, je m'adresse maintenant à M. Fidèle. M. Fidèle Kaouma, vous êtes le vice-cordon de la SAN, c'est ça? Oui. Alors, je disais, M. Kaouma, vous êtes le vice-cordon de la SAN. ASAN qui signifie l'Alliance pour le soutien des actions de l'honorable Crispin Goundou Malengo. Vous êtes le vice-cordon. Oui, effectivement, madame. Alors, parlons un peu de l'Assemblée générale, comme j'avais annoncé au début, à l'annonce, l'Assemblée générale de la SLD, Action citoyenne pour le développement, c'est parmi les actions de l'honorable Crispin Goundou Malengo qui se prépare pour ce 31 mars 2025. Vous êtes un vice-président. À l'approche de l'Assemblée générale du 31 mars, comment la SAN mobilise-t-elle concrètement la population, notamment les ressortissants de la province de la Mongala? Parce que c'est là où la SLD a commencé à vivre des choses, dans la province de la Mongala. Alors, il y a des ressortissants de la Mongala ici à Kinshasa, et il y a également des Quinois. Comment alors la SAN se mobilise pour cette journée? Oui, madame, nous sommes à pied d'œuvre. Oui. Et nous continuons la sensibilisation, notamment avec nos points focaux, sur toute l'étendue de la ville de Kinshasa. On avait quand même aussi organisé nos réunions un peu partout. Je crois que le cordon lui-même aussi est là. Il est infatigable. Il ne cesse pas de donner le meilleur de lui-même pour faire en sorte que la journée du 31 soit une journée remplie de joie pour toute la population venue de partout écouter l'honorable Crispin Goundou Malengo. Est-ce que vous avez aussi des polos, du char, des polos qui, en fait, ces jours-là, on ne va pas commencer à demander où sont les gens de la SAN, où sont les membres de la SAN. Non, on va que voir des polos, parce qu'il y a aussi des polos, il y a aussi des écharpes, des choses comme ça. Oui, nous avons tout organisé déjà et les polos sont là. Et je crois que vous en avez aussi un. Là, je montre à nos fidèles téléspectateurs, ça c'est un polo, un exemplaire de la SAN. Polo de la SAN, là ici je vois Alliance pour le soutien des actions de l'honorable Crispin Goundou Malengo. Ah, voilà, c'est l'honorable Crispin Goundou Malengo qui est là. Il a mis, comme on dit, Kossier. C'est comme les lions. Voilà. Merci beaucoup, monsieur Fidèle. Vous pouvez continuer. Ok. Oui, mais comme je disais, nous avons eu à organiser nos réunions un peu partout, dans les différentes communes de la ville de Kinshasa. Ensemble avec nos présidents communaux et nos communicants aussi de la SAN. Nous avons tout donné pour que cette journée soit en bien côté de joie. Voilà, c'est un peu ça. Vous sensibilisez aussi sur les réseaux sociaux, dans les médias en ligne? Sur toutes les plateformes d'information. Nous sommes un peu partout. Surtout de la Mongala. La Mongala, bon. La SAN, ce n'est pas vraiment juste pour la Mongala, mais pour toute la République entière. Étant donné que lui-même, l'excellent Crispin Goundou Malengo, il incarne une vision nationale, nous sommes obligés de mobiliser tous les ressortissants du Congo. Que vous soyez de la Mongala ou pas, vous serez la bienvenue. Merci beaucoup, M. Fidèle Kaouma. Là, vous venez de suivre Fidèle Kaouma. Il est vice-cordon de la SAN, Alliance pour les soutiens des actions de l'honorable Crispin Goundou Malengo. Alors, là, nous passons à la troisième question. Quatrième question, allais-je dire, c'est le secrétaire général de la SAN, M. Trésor Zondo. C'est votre nom, n'est-ce pas? Je vous avais déjà salué au début et je vous résalue encore. Bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Je vais bien, merci. C'est vrai que vous êtes le secrétaire général de la SAN. La SAN, c'est quoi? La SAN, c'est l'Alliance pour le soutien des actions de l'honorable Crispin Goundou Malengo. Donc, c'est vous qui prenez. Donc, c'est vous vraiment le moteur
de la SAN. Comme vous dites. Le secrétaire général, c'est le menteur. Comme vous dites. C'est vous vraiment qui tient la discrétion de la SAN. Oui, nous tenons la SAN, en tout cas, dans toutes les stratégies, nous coordonnons les activités au jour le jour. Alors, j'aimerais vous poser une petite question, comme secrétaire général de la SAN. Selon vous, quels sont les enjeux majeurs, toujours dans le cadre de la mobilisation pour l'Assemblée générale qui se prépare pour ce 31 mars 2025 dans les camps de la SAN? Selon vous, quels sont les enjeux majeurs de cette Assemblée générale pour la population quinoise et les ressortissants de la Mongala? Merci, madame, pour la question. L'Assemblée générale de la SAN qui se prépare le 31 regorge beaucoup d'enjeux. Il y a toute une panoplie d'enjeux que nous retenons, et surtout que je vous cite 4. Ok. Dans un premier lieu, je note la mise en public de la CLD et de l'honorable Crispin Goulou-Malembo, qui est l'initiateur. Au sein de la CLD, on retrouve une panoplie des organisations non gouvernementales de développement. Là, c'est pour dire que l'honorable Crispin Goulou est un acteur de développement, mais également un acteur politique tout en état au cadre du MLC, Mouvement de libération du Congo du président Jean-Pierre Bemba, que je salue en passant. Okay. Dans un deuxième lieu, je note également la conciliation du caractère bicéphale de l'honorable Crispin Goulou-Malembo, qui est un politique, mais également acteur de développement. Parce que tout au début, il était un peu dans un coin qui est reconnu de tous, l'Issala, disons la Mongala, l'Issala Bomba, la Mongala partout. Mais aujourd'hui, il est mis en public, comme on dit, comme c'est chrétien. Il est mis à l'échelle nationale. Oui, au niveau national. C'est un homme d'État. Comme le disent les chrétiens catholiques, l'épiphanie, ici. Ben moi, je ne connais pas ça. Oh, oui. Je ne suis pas catholique. Hein? Oui, ceux qui sont catholiques le savent bien. Voilà. En lingala, ça veut dire Bomi Moïse. Ok. Il se démarque devant le grand public à Kinshasa. Et non seulement montre sa force. Oui, au niveau de la ville province de Kinshasa, il regorge, je dirais, l'ensemble des Congolais, y compris les ressortissants de la Mongala. Alors pour le peuple quinois, c'est un message fort. Okay. Le message fort pour dire que moi je suis là, la CLD est là, parmi vous, je suis là pour travailler avec vous et pour vous. Okay. Donc faites-moi confiance, vous n'êtes pas seul et je suis avec vous. Et le second message, toujours dans ce cadre, c'est un appel patriotique. Et là, c'est l'honorable Crispin Goulou-Malembo. L'appel selon lequel Quinois, ressortissants de la Mongala, Congolais en général, venez intégrer la tribu de Juda, la tribu des lions. Je suis moi-même des grands lions. Venez intégrer dans la grande famille des lions pour qu'ensemble nous puissions travailler à l'unisson en faveur du développement de notre pays. Vous êtes les grands lions. Vous êtes les grands lions. Je le nomme avec respect pour les grands lions, que j'appelle également affectueusement la réserve de la République. Waouh, ouais. Vraiment. Merci beaucoup, M. Trésor Zondo. Alors, revenons sur M. Fataki. Vous voulez ajouter quelque chose? Oui. Ok. Oui, il y a un aspect très important parmi les enjeux majeurs à retenir dans cette assemblée qui s'annonce. C'est un message fort que l'honorable Crispin Goulou-Malembo laisse directement à l'endroit du chef de l'État et du président Jean-Pierre Bemba. Le message selon lequel je suis là, je maîtrise parfaitement les grands enjeux de la République. Faites-moi confiance, je vais travailler avec loyauté, puisque j'ai le sang, j'ai de l'énergie, j'ai l'âge, je peux donner le meilleur de moi-même avec mon équipe pour que le Congo, notre Congo, aille de l'avant et de son pays. Merci. Donc il a le sang de lion. Oui, il a le sang de lion, c'est lui le roi des lions, le roi de la tribu. Et il fait appel vivant à tous les Quinois et tous les ressortissants de la Mongala et Congolais en général pour intégrer cette grande famille afin que nous travaillons main dans la main pour le développement de notre pays.
Merci beaucoup, camarade. Je vous en prie. Merci beaucoup, Monsieur Trésor Zondo. Revenons sur le coordonnateur, Monsieur Fataki Raymond, le coordonnateur de la SAN. On est là. Alors, j'aimerais encore poser une question. La SAN se limite-t-elle à l'accompagnement politique ou envisage-t-elle aussi des actions sociales et communautaires pour renforcer l'impact sur terrain? Merci beaucoup. Nous avons le devoir impérieux de pouvoir répondre à cette question. En fait, Hassan a ses objectifs. Nous avons les objectifs généraux, soutenir toutes les actions sociales et défendre le combat politique de l'honorable Crispin Boundou. Ça, c'est l'objectif général de la SAN. Nonobstant cet objectif, Hassan aussi a le devoir impérieux de poser des gestes salvateurs près de la population afin de voler à son secours. Donc nous nous inspirons de la vision salvatrice de notre maître qui est le grand lion d'honorable Crispin Boundou. Donc la SAN ne se limite pas seulement à l'aspect politique, c'est-à-dire au soutien politique de l'honorable Crispin Boundou, mais il y a aussi l'aspect social. L'aspect social. C'est-à-dire, c'est-à-dire voler au secours des personnes vulnérables. Okay. Et il y aura certaines actions sociales qui seront posées afin de venir à la rescousse. Est-ce que vous avez déjà eu à poser des actions concrètes sur le terrain? À coup sûr, il y a eu certaines actions déjà posées en faveur des personnes vulnérables, notamment les veuves. Comprenez, c'est une couche de la population qui souffre. Alors, Hassan, avec ses moyens de bord, s'est fait violence de venir à leur rescousse en leur remettant, il serait quelque chose pour les aider. Ok. Donc, merci beaucoup, M. Raymond. Je rappelle à nos fidèles téléspectateurs que nous allons déjà vers la fin de notre mission. Mais avant de chuter, je me poser encore une petite question à M. Fataki, qui est le coordonnateur de la SAN. Quel message fort lancez-vous aujourd'hui aux jeunes, aux femmes et aux leaders communautaires pour faire du 31 mars un moment historique de participation et d'engagement, vous étant que jeune et étant que également un parent? Tout à fait. Voilà. Donc, merci pour la question posée. J'aimerais faire un pas en arrière afin de marteler une histoire importantissime concernant l'honorable Crispin Boundou Malemo, qu'on appelle communément Grand Lion. Au-delà de son combat politique, c'est un acteur de développement, comme l'a si bien martelé le secrétaire général de la SAN. Alors, il a eu à poser beaucoup d'actions au sein de la population. Alors, d'entrée de jeu, j'aimerais dire que sur le volet scolaire, l'honorable Crispin Boundou a un collège sous Soigny dans le secteur Bandayoua, dans le territoire de Bouba. Il a eu à construire 2 items, sous Soigny et Mwanamboka. Ça, c'est le volet scolaire. Et il a aussi mis sur pied un centre intégré de développement de Bouba, qui est en pleine construction et qui va devoir égorger plusieurs filières. Donc, c'est un mécanisme salvateur qui vient à la rescousse de la population afin que cette dernière devienne indépendante. Donc, la population devient indépendante. C'est une façon d'assurer son autonomie financière. Parce qu'on comprenez, lorsqu'on apprend un métier, on assure ipso facto son indépendance financière. Alors, il a aussi mis sur pied 45 centres de formation professionnelle dans la province de la Mongala. Tout à fait. Avec toutes les filières confondues. Il y a la savonnerie, il y a l'hôtellerie, il y a la construction et consort. C'est une façon d'aider la population afin qu'elle se prenne en charge. Alors, dans le volet sanitaire, il a eu à construire 17 centres de santé et centres médicaux.
Okay. Il y a 2 centres de santé au niveau du territoire de Saladine, le centre Mimboya et le centre Sousouane. Et dans le territoire de Bumba, dans les différents secteurs, oui. il y a 14 centres de santé. C'est à féliciter. En tout cas, il est vraiment congratulé. Donc, c'est un acteur de développement avec des actions. Vous avez raison de les soutenir. Non, en tout cas, ça, on ne doit que le soutenir. Parce qu'il vient à la rescousse de la population avec ses actions éloquentes. Donc, contrairement à nos politiciens, on ne critique pas, mais nous avons l'obligation de dire la vérité. Voilà. Donc, nous sommes convaincus de ses œuvres, de ses prouesses, à cause de ce qu'il est en train de faire aux fins de venir à la rescousse de la population. Okay. Donc, c'est ça. Alors, par rapport à votre question, oui. Par rapport à la jeunesse, nous demandons à pas cette seulement dernière, la jeunesse, les femmes, voilà. À coup sûr, nous demandons à cette dernière de pouvoir se présenter le 31 mai. Même au leader communautaire. Justement, c'est ça. Nous demandons à tout le monde de pouvoir se présenter le 31 mai afin de communier ensemble avec le grand lion. C'est d'abord un philosophe. Il a une pensée limpide qui va aussi concourir au bien-être de la population. Donc, nous sommes tous là-bas. C'est vraiment un événement grandiose et phénoménal qui nécessite notre présence. Donc, soyons là et l'enseignement magistral qui sera assuré par lui-même nous aidera et contribuera aussi à notre vie. Voilà le message que je peux. Voilà, merci beaucoup, M. Raymond, pour toutes ces explications. J'espère que nos fidèles téléspectateurs ont compris pourquoi vous avez voulu soutenir les actions de l'honorable Crispin Goudou Malengo, parce que c'est visible. Alors, nous passons vers M. Gessin. On donne un petit mot, un petit message pour, dans le cadre de la sensibilisation pour la journée du 31 mai 2025. Vous êtes en charge de relations publiques de la SAN. Alors, merci beaucoup pour, seulement pour la parole. Nous courons derrière le temps. Alors, Quinoise, oui. Les sortissants du camp Équateur, vous êtes tous invités à cet événement grandiose. Merci beaucoup. Merci. Et voilà. On ne peut pas aussi être égoïste. On donne un peu la parole à notre frère qui est le secrétaire général adjoint, c'est ça? M. Tiana Mayenge. C'est ça le nom? Un petit message de la fin, toujours dans le cadre de la sensibilisation pour la journée du 31 mai 2025 à CLD, se prépare pour l'Assemblée générale. Oui, merci beaucoup pour la parole. Moi, je pense que les amis ont presque tout dit. Quand ce n'est pas demander à la jeunesse qui mate, de pouvoir répondre massivement à cette activité, surtout à la jeunesse qui demande à l'éducation du niveau, oui. Pouvoir venir soutenir leur élève, qui est l'honorable Crispin que nous avons appelé. Vous êtes excusez-moi, vous êtes un membre du métier également, un jeune du métier. Excusez-moi pour une petite question. Il y a des rumeurs qui circulent que non, la CLD aurait à avoir le souci à un moment ou alors à la longue devenir un parti politique. Crispin Goudou Malengo de transformer la CLD à un parti politique. Vous étant jeune du métier et un jeune qui est à côté de l'honorable Crispin Goudou Malengo, qui soutient d'ailleurs ses actions. Quelle lecture faites-vous par rapport à ces rumeurs? En fait, madame, je pense que ce que nous devons savoir, c'est que ceux qui pensent, comme vous venez de dire, c'est que l'honorable Crispin, c'est un cadre de réussite. Oui. Il a fait ce choix de prendre cette famille politique. Oui. Qui est la famille de l'honorable Malengo. Et ça, c'est ce qui est important parce que on voit ce qu'il est en train de faire par ses actions et voire même lorsqu'il fait des actions pour le compte de la CLD, ça part dans le sens de la vision. C'est toujours dans le cadre de la même vision que le président Jean-Pierre Bemba. Donc c'est dans le bénéfice du Jean-Pierre Bemba. Du MLC également. Donc c'est un cadre de MLC et tout ce qu'il fait, il le fait en respectant la vision. On peut dire que les gens ont peur de sa force. Voilà pourquoi ils interviennent. De sa force, oui, je comprends, parce que nous sommes dans cette politique, c'est normal, il faut aussi reconnaître la force
de chacun, de tout un chacun, à la place de diaboliser. À la place de diaboliser, il faut connaître la force de tout un chacun. Au moins les rejoindre au lieu de diaboliser. C'est ça. Voilà. Voilà. Merci beaucoup, M. Fidèle. L'amour de la fin. Nous allons tirer vers la chute. Oui, merci beaucoup, Madame Rebecca. Je lance un appel à tous les ressortissants de la Bongala oui. et du Grand Équateur, à toutes les filles et tous les garçons de Kinshasa oui. de venir nous rejoindre le 31 mai et venir écouter cette grâce Lyon à nous dire. Merci beaucoup, M. Trésor. En mot de la fin, un message, un petit mot, oui, on veut clôturer. Voilà. Le mot de la fin, je suis en train d'inviter tous les Congolais, oui. Jeunes, vieux, de venir nombreux assister le 31 mai à l'Assemblée générale de l'Assemblée. Alors, nous chutons sur le cordon, c'est lui qui va clôturer donc, la parole de tout un chacun, de son équipe. Monsieur le coordonnateur, Monsieur Raymond Fataki, un mot de la fin pour clôturer l'émission. En fait, nous appelons tous les Congolais locaux oui. de pouvoir nous rejoindre à la place des chanteurs le 31 mai en termes de l'Assemblée générale de l'ACE. Ok. C'est un événement phénoménal historique à ne pas manquer. Merci beaucoup, fidèles téléspectateurs, mesdames et messieurs. Vous qui nous ont pris en retard, c'était une émission à caractère social, politique, mobilisation de l'Assemblée générale de la CAD qui se prépare pour ce 31 mai 2025 à l'échangeur de l'unité, l'œuvre de l'honorable Crispin Goundou Malengo, honorable député national, élu de la circonscription électorale de Bumba, élu de la circonscription électorale de la ville de Dissala, au niveau provincial PCA de l'Agence congolaise de l'environnement, au cadre du MLC. Et cette activité cadre toujours dans la même vision du président Jean-Pierre Bemba Gombo d'ailleurs, qui est le président de l'honorable Crispin Goundou Malengo. Je vous invite d'être nombreux et nombreuses le 31 mai 2025 pour vivre l'événement historique. Restez branchés et à la prochaine. Au revoir.